Bon, je vois que j'ai un beau bouquet de fleurs. Donc, légalisation du cannabis et santé. Il y a 3 ans environ, les Français ont appris que les États américains étaient en train de légaliser le cannabis. Donc c'est une nouvelle tout à fait surprenante parce que rien dans l'opinion publique ne laissait penser qu'il se passait quoi que ce soit dans ce champ. Il ne se passait rien en France de ce côté-là. Et les Français ont cru, en fait, que les Américains avaient cédé à l'appât du gain. Ils ont considéré que c'était la logique financière qui l'avait emporté et que finalement la santé des jeunes avait été sacrifiée pour des profits financiers. C'est complètement ignorer le contexte dans lequel ces décisions ont été prises. Donc, je vais d'abord, un premier point, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le consensus sur la guerre à la drogue est absolument indifférent au coût de cette guerre, qui se compte en milliards de dollars. Donc, pour l'opinion publique américaine comme pour l'opinion publique française, la guerre doit se mener coûte que coûte contre la drogue comme contre le crime, peu importe les résultats. Mais malgré tout, il y a eu une prise de conscience aux États-Unis des conséquences absolument catastrophiques de cette guerre à la drogue. En particulier, je vais juste citer un élément qui est la publication en 2011 d'un livre sur l'incarcération de masse aux États-Unis. Et quand on parle d'incarcération de masse, on parle de 30 millions de 1986 à 2006, et sans doute 40 millions aujourd'hui, parce que ça s'est continué, c'est-à-dire un nombre qui est équivalent aux détentions dans les camps de Staline. Alors, c'est d'autant plus monstrueux que ce qui est apparu, c'est que cette incarcération de masse ne limite ni le nombre d'usagers, ni le trafic, il ne fait qu'en exacerber la violence. On devrait le savoir en France, parce qu'en France aussi, on a le système le plus répressif d'Europe, et on a les plus mauvais résultats. Donc il faut savoir que ce n'est pas la loi. La loi ne protège pas. Mais ça passe pas encore dans l'opinion. Cela dit, la rupture du consensus sur la guerre à la drogue n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas des alternatives. Or, justement, des alternatives qui protègent réellement la santé, il y en a depuis plus de 20 ans, qui ont été validées par l'OMS, qui ont même été validées par l'ONU en avril 2016, donc très récemment, et qui sont des politiques de santé qui reposent sur... qui s'est accompagné d'un développement extraordinaire des recherches, neurosciences, tous les domaines, santé publique, sciences sociales, pharmacologie. Et la synthèse des études fait qu'il y a eu des avancées très importantes dans la pensée et dans l'action. Alors, ces avancées ont complètement modifié la façon dont les spécialistes, les experts abordent cette question. C'est-à-dire qu'elle se traduit par un changement, comme toujours dans ces cas-là, ça se traduit par un changement de terminologie. Le terme toxicomanie, qui est réservé la dépendance liée aux drogues illicites, a été remplacé par le concept d'addiction, qui porte sur toutes les conduites qui peuvent engendrer une dépendance. Donc, autrement dit, alcool, tabac, cannabis, cocaïne, et toutes les conduites à risque relèvent des mêmes politiques de santé, et ces politiques de santé reposent sur les mêmes principes. Et le premier de ces principes, c'est la responsabilité individuelle. On peut faire des réglementations pour limiter la prise de risque, on peut imposer le casque quand on fait de la moto, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il y a le choix de celui qui prend des risques, de prendre un risque ou de ne pas le prendre. C'est ce qui fait que le seul outil vraiment efficace, le premier des outils en fait en matière de prévention, c'est l'information des usagers. Alors, je vais revenir au cannabis. Que sait-on exactement sur les effets du cannabis? Que sait-on sur cette plante? Alors, il y a une chose, c'est que c'est une plante sur laquelle il y a eu très très peu de recherches.
pendant très longtemps, parce que ce n'était pas une priorité de santé publique, tout simplement. Donc, c'est une plante en plus extrêmement complexe qu'on commence seulement à découvrir, et je dirais que là-dedans, l'expérience des usagers a précédé et précède beaucoup la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Quels sont les problèmes que pose cette plante ? Bon, trouble de mémoire, enfin, je ne vais pas tout énumérer, mais je vais retenir ce qui, à mon avis, sont les deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la précocité de la consommation. Et ça, c'est un problème parce que, c'est-à-dire, quand c'est consommé par des adolescents, c'est-à-dire à un moment où le cerveau n'est pas encore formé, c'est quand même un problème, d'autant plus que c'est justement à 14-15 ans qu'en France, on commence à consommer. Donc, enfin, j'aurais juste rappelé que ce problème, qu'il s'agisse de cannabis ou d'alcool ou de tabac, c'est exactement le même problème. On peut effectivement faire un interdit légal, c'est ce qu'on fait, mais ce qui est efficace, c'est quand même l'éducation, l'interdit éducatif. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est la relation entre la consommation de cannabis et l'équilibre psychique. Donc, on sait que la consommation de cannabis peut, de façon très très minoritaire, mais ça arrive, provoquer des décompensations. Alors, les usagers ont l'expérience d'ailleurs de ces changements d'état, ils appellent ça un bad trip, c'est-à-dire qu'eux considèrent que ça n'est pas la révélation d'une psychose, mais un mauvais moment à passer. Donc, ce n'est pas tout à fait la même perspective. Il faut aussi savoir, parce que les usagers, eux, ceux qui consomment, ceux qui prennent des risques d'ailleurs, ils pensent plus volontiers en termes de bénéfices qu'en termes de risques. Et c'est ce qui fait qu'ils ont découvert, dans la pratique, la fonction thérapeutique de la plante. Et ça, c'est très important parce que cette fonction thérapeutique, c'est elle qui a aussi contribué à faire la preuve qu'il était possible de changer le cadre législatif. Aux États-Unis, le cannabis thérapeutique est légalisé en Californie depuis 1996 et les résultats ont convaincu 17 États. Alors, je vais m'arrêter là, effectivement. Je voudrais seulement dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut arrêter d'invoquer la santé publique. Au contraire, des faits qui sont établis par tous les experts. J'ai cité l'OMS, mais il y a un consensus de l'expertise internationale. De toute façon, le changement est en marche, heureusement, et si nous voulons faire des choix de régulation, eh ben, nous avons tout intérêt à nous emparer de la question. Je vous remercie. Allez,